Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match de huitième de finale d'hier soir qui opposait l'AS Monaco à l'AS Saint-Etienne. Donc en premier je vais analyser le match de Monaco et en deuxième celui de Saint-Etienne. Donc pour commencer, on a vu Monaco qui a fait un match plutôt moyen hier. Offensivement, ils ont quand même montré très peu de choses globalement. Faut dire que Saint-Etienne a bien défendu, mais Monaco a eu du mal à s'exprimer offensivement hier soir. Et offensivement, on aurait pu espérer bien mieux. Il y a eu quelques actions, mais globalement, c'est resté très faible offensivement et on a vu que ça manquait un petit peu de mouvement offensif pour pouvoir vraiment poser des problèmes à cette défense de Saint-Etienne qui a été bien en bloc et qui a bien défendu durant tout le match. Donc voilà sur ça, je voulais un petit peu revenir sur les choix de leur entraîneur Moreno, offensivement justement. Slimani qui depuis quelques temps est clairement remplaçant alors que ça marchait très bien son entente avec Ben Yedder. Je trouve que c'est un choix bizarre parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas à Monaco et finalement la principale chose qui change c'est ce qui allait bien. Donc je trouve ça assez spécial donc voilà là-dessus. Et pour en revenir défensivement, ils n'ont pas eu beaucoup de choses à faire défensivement à Monaco. Mais j'ai trouvé que le peu de choses qu'ils avaient eu à faire, ils ont quand même été en difficulté à chaque fois. Donc c'est assez décevant aussi défensivement. C'est un match décevant de la part de Monaco qui offensivement a pas su se procurer des bonnes occasions et défensivement c'est décevant aussi parce que tout simplement voilà le peu d'occasions que Saint-Etienne a eu à chaque fois je les ai trouvés en difficulté et j'ai trouvé que c'était un match poussif de Monaco. Alors ils ont fait quelques matchs intéressants depuis l'arrivée de Moreno mais globalement ça reste toujours aussi irrégulier. On voit pas vraiment de changement dans cette équipe pour l'instant, alors attention il vient juste d'arriver, on va pas faire de bilan aussi rapidement mais pour l'instant on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration et il y a quelques choix qui me surprennent. Donc voilà sur ça, mais bon, on va voir si dans l'avenir il va réussir à construire un effectif qui joue bien ensemble et qui arrive à enchaîner les bons résultats. Ça sera à lui de faire ça, mais pour l'instant c'est vrai que c'est quand même assez moyen et on remarque que ce club est toujours irrégulier et voilà sur ça. Donc voilà pour l'AS Monaco. Et du côté de Saint-Etienne, défensivement c'est un bon match, ils ont bien défendu. Offensivement, on peut pas dire que ça a été parfait, loin de là, mais ils ont été réalistes, ils ont quand même marqué un but, ils auraient pu en marquer plus. Offensivement, dès qu'ils se sont projetés par contre-attaque, ça aurait pu être bien mieux, mais ils se sont quand même procuré quelques occasions. C'est vrai qu'on peut en espérer plus de Saint-Etienne offensivement, mais défensivement, on a vu un vrai collectif qui a défendu vraiment à 11 face à cette équipe de Monaco qui a très bien défendu la Saint-Etienne durant tout ce match, qui a fait un vrai bloc et défensif et qui, comme j'ai dit, a réussi à concrétiser par une occasion. Ils auraient pu en mettre deux. Ils ont quand même raté une grosse occasion. Donc voilà sur ça. Mais c'est vrai qu'offensivement, on peut en espérer mieux. Mais défensivement, ça tient. C'est une équipe qui joue très défensif. Surtout depuis l'arrivée de Puel. Bon, après, Puel, on connaît un petit peu son style de jeu préféré. Donc c'est pas très étonnant. Mais voilà sur ça, en tout cas, une équipe, euh, une équipe de Saint-Etienne qui a été tout simplement meilleure défensivement et qui a bloqué les assauts des attaquants monégasques. Et ce qui leur a permis de se qualifier, c'est cette très bonne défense durant tout le match. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.